Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous rappeler la technique de la soustraction que l'on pose, la soustraction posée. Voilà, si certains ont un petit peu oublié comment on procède, je vais vous réexpliquer en quelques minutes la méthode à utiliser. Alors, on va prendre un premier exemple. Petite installation. Voilà. On va prendre un premier exemple avec par exemple la soustraction 547 moins, on va dire 234. Alors je fais bien attention à aligner les centaines avec les centaines, les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités. Donc 234. Mon trait du égal. Et donc, comme on l'a déjà appris, on va commencer par regarder les unités. Et on va donc dire 7 moins 4. 7 moins 4, ça fait 3. Donc, sous ma colonne des unités, j'écris 3. Ensuite, je regarde les dizaines. 4 moins 3, ça fait 1. Et mes centaines, 5 moins 2, ça fait 3. Voilà. Donc, si à chaque fois, je peux enlever le chiffre du bas au chiffre du haut, comme là c'était le cas, 7 c'est bien plus grand que 4. Donc quand j'ai 7 cartes, je peux en donner 4. Quand j'ai 4 cartes, je peux en donner 3. Quand j'ai 5 cartes, je peux en donner 2. Ça fonctionne à chaque fois. Donc là, je fais des soustractions toutes simples. Voilà. Maintenant, on va regarder un autre cas. J'efface. Si notre opération c'est 435 moins 227. Alors, je procède de la même façon, mon trait du égal. Je regarde les unités. 5 moins 7. Aïe, problème. Quand j'ai 5 cartes, je ne peux pas en donner 7. Ce n'est pas possible. Je vais donc avoir besoin d'aide. Je vais aller voir ma voisine, la dizaine. Et je lui demande de me donner une dizaine. Ce qui veut dire que désormais, puisqu'elle m'en donne une, il n'y a plus 3 dizaines ici, il n'y en a plus que 2, puisqu'on ne veut pas changer le nombre. Hein, donc, attention, je vais utiliser une dizaine avec mes unités. Donc ici, il y aura une dizaine de moins. Donc je barre mon 3 et je le remplace par un 2. Il n'y a plus que 2 dizaines. Et la dizaine que j'ai prise ici, je vais la casser et la transformer en 10 unités. Ça, c'est l'étape importante, puisque je ne peux pas mettre une dizaine dans la colonne des unités. Il faut forcément mettre des unités. Donc ma dizaine, je la transforme en 10 unités, ce qui veut dire que maintenant je n'ai plus 5 unités, mais 10 unités plus 5. J'ai donc 15 unités. Voilà. J'ai 15 unités. Et donc 15 moins 7, là c'est possible. Je peux, quand j'ai 15 cartes, en donner 7. Et dans ce cas-là, il m'en reste 8. Ensuite, je regarde ma colonne des dizaines. J'ai 2 dizaines, il faut que j'en enlève 2. 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, je regarde mes centaines. 4 centaines moins 2 centaines, ça fait 2 centaines. Voilà. Ça, c'est quand j'ai besoin d'aller chercher des unités. Maintenant, je pourrais avoir encore une autre situation. Pas plus compliquée, mais
C'est pour vous montrer que c'est la même logique qui est appliquée partout. Je pourrais avoir ici 538 moins 356. On y va. Je regarde mes unités. 8 moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. 3 moins 5. Quand j'ai 3, est-ce que je peux en enlever 5? Non, si j'ai 3 cartes, je ne peux pas donner 5 cartes. C'est pas possible. Donc, cette fois-ci, je me trouve dans la colonne des dizaines. Et la voisine des dizaines, ce sont les centaines. Donc, je vais voir ma voisine, la centaine, et je lui demande si elle peut m'en donner une. Donc, elle n'en a plus que 4. Et sa centaine, là c'est la plaque des centaines, je la transforme en 10 dizaines. Puisque je ne peux pas mettre une centaine dans la colonne des dizaines. Voilà, si bien que maintenant, j'ai 10 dizaines plus 3 dizaines, soit 13 dizaines. 13 moins 5, là c'est possible. Oui, quand j'ai 13 cartes, je peux en donner 5 et il m'en restera 8. Ensuite, je regarde mes centaines. J'ai 4 centaines moins 3 centaines, il me reste une centaine. Voilà. Dernier exemple. Cette situation là dans laquelle on s'est retrouvé par rapport à nos unités et par rapport aux dizaines, on pourrait avoir la même situation. Les deux situations pourraient se présenter dans la même opération. Alors, regardons. J'ai 624 moins 437. Allons-y, je regarde donc mes unités. 4 moins 7. Quand j'ai 7 cartes, je ne peux pas en donner 7. Je vais donc voir ma voisine, ma dizaine. Je lui demande une dizaine. Elle n'en a plus qu'une. Et sa dizaine, je la transforme, ou je la casse, on peut dire. Je la casse pour la transformer en 10 unités. Voilà. Si bien que maintenant, j'ai 10 plus 4 unités, soit 14 unités. Et 14 moins 7, ça fait 7. Regardons la suite. Je m'occupe maintenant des dizaines. Une dizaine moins 3 dizaines. Quand j'ai une carte, est-ce que je peux en donner 3? Non. Donc, je vais aller cette fois-ci voir ma nouvelle voisine, qui est la centaine. Et je lui demande de m'en donner une, que je vais transformer en dizaine. Elle n'a donc plus que 5 centaines. Et la centaine qu'elle m'offre, je la casse pour la transformer en 10 dizaines. Voilà. Si bien que maintenant, j'ai 10 plus une dizaine, n'est-ce pas? C'est ça qu'on regarde. 10 plus 1, c'est-à-dire 11 dizaines, et 11 moins 3, ça fait 8. Je regarde ensuite les centaines. J'ai 5 centaines moins 4 centaines, ça ne fait plus qu'une centaine. Donc, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs situations. Soit on n'a pas du tout besoin d'aller voir la voisine, on va dire pas besoin de retenue. Ma soustraction, elle se fait très simplement. Soit je peux avoir besoin d'aller prendre une dizaine chez ma voisine uniquement donc pour les unités, ou je peux avoir uniquement besoin d'une centaine que je transforme en 10 dizaines, ou alors je peux avoir besoin d'une dizaine à transformer en 10 unités et d'une centaine à transformer en 10 dizaines. Mais attention, je ne le fais pas à chaque fois. Je regarde bien si j'ai besoin d'aller voir ma voisine. Sinon, ça va tout fausser. On n'y va que si on en a besoin. Voilà. C'était un petit rappel sur la soustraction posée. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je peux revenir de nouveau sur cette notion. À bientôt!